Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires aujourd'hui. Régent Gauthier avec vous encore pour la prochaine heure. Ben oui, on va s'amuser, on va se faire plaisir parce qu'on va recevoir des entrepreneurs. En fait, un entrepreneur, mais un humain aussi. Bon, tabarouette, pas juste des... C'est pas des machines, ces gars-là, puis ces filles-là. Tu sais, ils dirigent des entreprises. C'est ça qui est le fun dans la jungle des affaires. On parle d'affaires, c'est bien sûr. On parle d'entrepreneuriat. Mais on parle aussi avec des humains. C'est le thème de l'émission, c'est ça l'ADN dans la jungle des affaires, c'est de découvrir des êtres humains qui vivent, qui respirent. Qui respirent. Qui respirent. Vois-tu, j'ai pensé à toi dans mon introduction. Mireille Massé qui est avec moi. Bonjour Mireille. Salut Régent. Merci de rester. Oui, merci de l'invitation soudaine. Elle brûle pour point, puis je te garde. Ouais, tu restes avec nous autres. On a eu une belle entrevue, c'était le fun. Oui, c'était vraiment le fun. Oh, oui. Allez écouter l'avant, puis vous écouterez celle-là aussi. Ben oui, vous écouterez les deux. Toujours pertinent. Parce que là, on est rendu qu'on en fait deux en ligne. Bing, bang, paf. Hein? Pas de niaisage. Pas de niaisage. Là, on se fait plaisir aujourd'hui. On reçoit un entrepreneur, Sylvain Brouillette. Bonjour, Sylvain. Bonjour, merci de me recevoir. Hey, ça me fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Ben, je suis heureux. C'est ma première fois, c'est ma première expérience. Oui? Oh oui. On va bien faire ça. Tu vas voir, ça va bien aller. Écoute, ce qui est le fun aussi, c'est que, on a un entrepreneur, mais en plein mercredi après-midi, il est là. Il est là. Hey, ça, c'est quelque chose parce que, tu sais, on le sait, le mercredi, on dirait que c'est la semaine. Elle n'est pas finie, elle commence pas, mais elle n'est pas finie, tu sais, c'est comme... Puis les entrepreneurs disent, hey, moi, après-midi, il faut que je parte. Faut que je parte de la shop, faut que je parte du bureau, faut que je lâche ma gang. Et Seigneur, en tout cas, on apprécie beaucoup ta présence, Sylvain. Ben, j'ai des bons employés, ils prennent la relève. Une bonne équipe. Vois-tu, ça pourrait même être déjà une leçon, ça. Oui. Savoir déléguer. Ouais. Savoir faire confiance. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix d'apprendre à un moment donné. Oui, Parce que sinon, on s'épuise. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, mon grand-père, il disait, c'est pas ta business, c'est ton travail, parce que t'es tout le temps là. Tu sais, c'est vrai. Ouais. Si t'es capable, à un moment donné, de te retirer, c'est là que t'as réussi. Oui. Ça veut dire que t'es bon en tabarouette de t'entourer des bonnes personnes. Oui. Hein? Oui. Peut-être qu'on va vivre ça, nous autres, un jour, Mireille, on le sait pas. Bien, sûrement. Nous autres, on est des travailleurs autonomes dans l'âme. Oui, entrepreneur, mais moi, je travaille seule, mais j'ai plein de monde avec moi. Je me sens jamais seule. Ben moi aussi, j'ai plein de monde, mais on se comprend qu'à quelque part, on est un peu le produit de notre produit. Pas facile. Oui, c'est pas toujours... on n'est pas aussi intelligent que Sylvain. Nous on n'a pas inventé quelque chose là, pour le vendre aux entreprises. Oui, mais peut-être qu'un jour, peut-être. On a chacun un livre. Oui, j'en ai deux. Ben oui. Moi aussi. Bon. Moi aussi. Non, mais moi, j'ai dit un, mais là, c'est vrai, on a deux livres. Ben T'as oui. bien raison. Sylvain, écoute, nous autres, on veut savoir tout, hein? Ben oui, puis surtout, moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est un domaine que je connais peu, Ouais. mais c'est toujours intéressant parce que ça donne un regard, tu sais, de quelqu'un de l'interne qui a marché là-dedans, puis qui est capable maintenant de transmettre ses connaissances. Moi, je trouve ça Puis magnifique. de se sauver du bureau le mercredi. Oui. Mais là, on a senti les lignes qui était grand-papa. Ah, ben oui. Hey, Oui. ça, là, c'est toute qu'une réalisation pour un monsieur ou une madame. Une belle fierté. Hein? Oh, une belle fierté. C'est ton grand garçon, Oui, c'est mon garçon Olivier. Olivier. On le salue, on le félicite. Oui. Il n'a pas fait ça tout seul. Ah non, avec Judy. Bon, ben oui. Non, mais on le sait plus à cette heure. Ouais, à un moment donné, ça va peut-être arriver. Là. Oui, aussi. On le sait pas. Bon, ça, c'est une autre histoire. On n'embarquera pas dans ce débat. Non, on part pas là-dessus, Régent. Là. Et puis, tu me disais aussi que tu avais une fille. Oui, j'ai une fille, Héloïse, qui a 24 ans. 24 ans. Oui. Fait que toi, c'est terminé. La shop, là, on arrête ça là. Oh, c'est, oui, on a coupé le canal famille. Oui, Ça fait longtemps. on se ressemble, Sylvain, parce que moi aussi, j'ai 27 puis 20. Là. On a tout arrêté ça. On a tout donné. Mais là, le poste de grand-papa, c'est un poste. Hein? Oui. C'est un titre. Oh, oui. Hey, Oui. tu t'amuses?
Oui, je m'amuse. J'ai appris à marcher à quatre pattes. Oui. C'est le fun. C'est quand on se relève. Descendre à 4 pattes, on est correct, hein? Ouais. C'est quand on se relève, hein? Oui, effectivement. Y a-tu un cadre? Y a-tu un... C'est pas aussi facile. Non, c'est Non, ça. non, non, on n'a plus la même flexibilité. Un petit bonhomme, une petite bonne femme? Une belle petite fille, Oui. Abigail. Abigail. À 10 mois, on va fêter son 1 an bientôt. Wow. Donc, Bon, en tout cas, félicitations. Puis ça se voit dans tes yeux. On dirait qu'arriver là, le titre, hein, parce que moi, je donne vraiment un titre à Oui. ça, là, grand-père, grand-mère, c'est extraordinaire parce que ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que tu as réussi non pas juste à faire des enfants, mais à faire que tes enfants font des enfants. Mm. Hey. Mm. Surtout dans l'ère qu'on est, oui. hein? Oui. Tu sais, on dit on est en bas de 2, la moyenne, Oui. par famille. Mm. C'est bol. Ah non, Non. c'est sûr que... Nos oncles, nos tantes, puis nos vieilles oncles, nos vieilles tantes, ils nous comptaient qu'ils étaient 10, 12, 15, 18. Hein? Bien, probablement vous aussi, dans le domaine agricole que vous Ouais. venez, les familles étaient plus grosses que ça. Oui, bien, du côté de ma mère, il était 10, puis du côté de mon père, 12. Ouais, c'est Donc, ça. ça faisait des gros parties de Noël. Hey, ça n'a pas de bon sens. Puis dans ce temps-là, ils ne devaient même pas dire « Hey, wow! » C'était normal. Hein? Ah, c'était normal. Ouais, Ouais. aujourd'hui, là, on tombe en bas de notre chaise parce qu'on a vu la ville. Oui, Ben oui, quand tu as vu ça, je suis né à Hérouville. oui, j'ai vu, Hein? moi aussi. Tu connais-tu Ben cette oui, ville-là? Ben, je suis jamais allée, mais on Non. a entendu par procuration dire, Ouais. tu suis les nouvelles. là. Oui, effectivement. Disons, les fameux accommodements raisonnables là, qu'il y avait eu exactement. en 2007 dans ces coins-là, ça avait mis Hérouville sur la map. En tout cas, c'était peut-être pas de la bonne manière, mais bon. Oui, ça l'a fait T'as connaître. encore, Ça fait t'as encore de la connaître. famille là-bas? Tu y vas de temps Oui, en temps? oui, j'ai un peu de famille encore là-bas. Ouais. J'habite dans ce coin-là, mais j'habite dans un petit village qui est tout près, qui est Saint-Séverin de Prouville, qui est OK. juste à côté. Parce OK. que j'ai rencontré l'amour là. Et C'est donc, l'amour qui t'a amené dans l'autre rang. C'est ça. On a dit, on va changer de rang. On va changer de rang. Parce que là, c'est ça, nous autres, moi, Hérouville, écoute, je savais que c'était en Mauricie, Oui, mais te dire, mets un doigt là, dessus direct, là, non. Tu sais, Ben ouais. même avec les médias, tu sais, que ça a été très médiatisé. Hein, Ben, souvent, les gens nous demandent c'est dans quel coin. Hérouville, c'est dans quel coin? Saint-Séverin. Ben, je dis tout le temps Saint-Tite, parce que c'est le festival Ah, western. oui, oui, ça, c'est Donc, connu. Ça s'en vient, là, en fin de ça semaine. s'en vient, c'est ça. Dans quelques jours, ça commence, le festival. Donc, quand je dis aux gens, je suis de Saint-Tite, là, ça les oriente plus. Oui, c'est ça. J'étais un cow-boy d'Hérouville. Oui, c'est ça. Après ça, on parlait d'une ferme. Ben moi, j'aime ça, parce que... Parle-nous de ça, comment ça se passait, ça, la ferme, avant d'être entrepreneur. Parce que là, Ben, c'est toujours bien pas ça, la ferme que t'as dit, je m'en vais dans la haute technologie. Non, mais par contre, la ferme, c'était... en tout cas, je me considère choyé d'avoir grandi sur une ferme. Ben Parce que oui. c'est mes parents, puis... Hey, c'est quelque chose. et mon père, veut pas, il m'a transmis un peu ses connaissances parce qu'il fallait que j'apprenne à comment opérer une machine. Ben, c'est une entreprise. Ben, c'est une Ah, entreprise, oui. écoute, ben oui, C'est, ben oui. puis c'est 7 jours sur 7. Il n'y a Ah, pas... absolument. Oui, non, il n'y a pas de break. Il n'y a pas de break. Non, non. La Puis, pause de dîner, là, elle va vite. Oui, effectivement. Puis donc, c'était, pour moi, ça m'a permis de toucher à tout, que ce soit de la production, de la tière, que c'était de la réparation de la machinerie. Ben, c'est là que j'ai eu... c'est pour ça que j'ai de la piqûre d'apprendre. Il y a un lien. Donc, il y a un Il y a un lien, lien avec l'entrepreneurship. Ah oui, Ouais. carrément. Je veux dire, il y a un lien parce que si tu le fais pas par passion, tu ne dures pas longtemps. Là. Non. Non, puis... C'est une vocation, là, être en Oui. agriculture. Là. Oui, t'as Oui, raison. effectivement. Puis on sait qu'aujourd'hui, La relève. la relève est difficile, Ouais. mais les terres agricoles, c'est de plus en plus coûteux. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Il n'en là, reste mais, plus beaucoup là, pour non. les fermiers aujourd'hui. hein. C'est- Aujourd'hui, on parle plus d'entreprises Oui. laitières Ouais. que de fermes laitières. Ouais, Donc, on n'a plus c'est- 100 vaches. Là. Non, c'est ça. Parce qu'à l'époque, mes parents, c'était à peu près peut-être une trentaine de vaches laitières. On avait 30-40, mettons. Mais là, aujourd'hui, c'est comme... Tu peux pas vivre avec 30-40 vaches laitières. C'est à moins d'être un gentleman farmer, là, de dire que c'est une seconde... Un sideline. un sideline, si on peut dire, mais dire que vivre 100%, c'est compliqué. C'est rendu compliqué aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais, Sylvain, si on sortait quelques mots qui ont un lien direct avec le Sylvain d'aujourd'hui puis le Sylvain Ah oui. à la ferme, en lien avec l'entrepreneurship? Euh, Tu parlais tantôt de structure, tu sais, de... ouais.
Ben, dans le sens que, Apprendre. je sais pas le terme, ouais, apprendre, mais aussi, faut pas compter ses heures parce que c'est une ferme. Les heures de travail. Le travail. Mais, tu sais, je veux dire, quand on aime ce qu'on fait, là, tu sais, je pense qu'on les compte pas, nos heures en tant que telles. Mais la ferme, c'est sûr que quand j'étais jeune, ben, quand mon père avait besoin d'aide, ben, c'est go, on y va. Tu sais. On se posait pas de questions. Ça, hein? c'est ça. La main, tu l'entraides. Ouais. Ouais. Tu sais, tu sors des mots comme ça, puis tu dis, ah, OK, il est là. Il y a un lien Ah oui, il y a un très lien. fort entre le fait d'avoir justement grandi. Tu été là longtemps? Ben oui, toute ma jeunesse, en Oui. fin de compte, jusqu'à temps que j'ai commencé mes études, mettons, collégiales, ben, mes parents avaient encore la ferme, donc ils l'ont eu quelques années après encore. Puis, donc, j'ai grandi sur la ferme, je suis né là, puis j'avais pas d'affaire à me trouver une job d'été, je l'avais déjà c'est à ça. l'année. C'est un job à l'année. Ah, job à la main. Puis là, puis là, ben, c'est sûr que moi, j'écoute encore. J'écoute 3 émissions. OK. Entre autres, j'écoute L'amour et dans le L'amour est dans le pré. Non, mais je suis pas capable de pas l'écouter. OK. J'essaye. Des fois, je dis, voyons, t'es bien quétaine. Mais j'aime ça. Non, mais c'est vrai parce que, est-ce que tu vois une différence entre les agriculteurs d'aujourd'hui puis ceux de ton époque? Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, Ils ont plus d'équipement. là, c'est sûr que là, j'en vois moins de fermes parce que ça fait plusieurs années que je suis plus dans le domaine agricole en tant que tel, là, parce que c'était plus dans le temps que j'étais jeune que j'étais là. Mais sauf que je regarde aujourd'hui, c'est la technologie, c'est incroyable. Là. Quand que je disais une entreprise laitière, c'est vraiment ça. Il y a de la technologie qui s'est greffée avec les années que les jeunes ont une facilité à maîtriser. Ouais. Là. Donc, Ben oui. c'est sûr que le côté plus artisanal qu'il y avait de l'époque, on ne le retrouve plus beaucoup aujourd'hui. Et les en espèces général. de bottes de foin pour nourrir les. Non, Ouais. non, mais. Contrôle la traite des vaches avec ton téléphone. Là. On est rendu loin. là. Ah oui, c'est ça, c'est carrément ça. Ah oui, là. c'est vrai. Oui, oui. Ah ouais, Oh, ouais. C'est très avancé là, maintenant. Puis, Ça doit être impressionnant, pareil, de voir ça. Tu sais, parce qu'on voit l'évolution dans plein de choses, mais on dirait que ça, on le voit pas. Oui, on le voit. On pas. pense encore que l'attrait va se faire le matin à 4 heures du matin. Non, mais Non, puis Ouais, probablement que ça vous a aidé à être très discipliné. oui, oui, un autre mot. C'est Oui, un beau mot, ça. discipliné. oui. Je cherchais des mots, moi, je pense que discipline. Ah La oui. discipline du travail. Parce qu'un entrepreneur pas discipliné, c'est sûr que ça va en faillite. Ah non, Es-tu d'accord? Êtes-vous oui. d'accord? Oui, oui. Écoute, c'est sûr. Ou si du moins il l'est pas, il va falloir qu'il soit entouré de gens disciplinés qui vont le ramener à l'ordre. Oui, Tu sais, effectivement. Être bien entouré. Faut que tu sois bien entouré. Après ça, ben, on a parlé des études. On a parlé des études. Ouais. Puis tu travaillais pendant l'école, mais pas juste à la ferme. T'avais... Ben, je veux dire, moi, c'est sûr que, bon, j'ai touché un petit peu à tout. Ben, je dirais que dans l'époque que j'étais au secondaire, bon, il arrive l'étape du secondaire 5 qu'on nous demande De choisir. de choisir Ben oui, notre tu vas faire carrière, quoi dans la vie? qu'est-ce qu'on veut faire. T'as 16 ans, tu sais. J'étais un des... Je pense j'étais moi puis un autre étudiant. On était 2. On n'avait même pas choisi encore dans quelle branche qu'on voulait s'en aller. Puis, à un moment donné, c'est l'orienteur qui est venu nous voir. Là, il dit, les gars, faites de quoi, là? Il dit, on envoie les inscriptions aujourd'hui. Dans quoi vous voulez vous inscrire? La page est à blanche. Là, j'avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire. Puis, bon, j'ai dit, soins infirmiers, Shawinigan. Oh my God! J'ai décidé ça à la dernière minute comme ça. Puis, c'est drôle. Mettons que j'ai fait une session. Ah, t'es allé, tu l'as fait pour vrai. Ben ouais, j'ai fait une session. Puis mais après, terminé, je me suis aperçu que c'était peut-être pas vraiment pour moi. Non. Mais par contre, j'ai continué mes études collégiales, mais j'ai fait mes formations plus générales, là, français, philo. pour aller chercher le tout- deck, hein, le tout- fameux... Toutes ces choses-là. Mais après ça, je me suis dirigé plus dans le domaine des pâtes et papiers. Oui, chez Cascade. Ouais. Fait que là, j'ai fait mes études en pâtes et papiers, puis j'ai travaillé 2 ans pour Cascade à ce moment-là. Belle Puis, école, ça. Oui. Belle école, je veux dire, au niveau apprentissage. Là. Oui, ben c'est ça. Puis, à l'époque, c'est que moi, quand j'ai terminé mon cours, c'est que, bon, il n'y avait pas vraiment de
de job en laboratoire en tant que tel, puis tout ça. Donc, c'était plus... ils m'ont dit, on veut t'engager, mais il faudrait que tu sois opérateur sur le plancher. En usine. Ben, j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Quand on sort de l'école, on veut payer nos dettes. Puis, Ben oui, il faut que le cash rentre, là. Oh, oui, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Puis, c'est ça, j'ai commencé comme opérateur. J'ai commencé en bas. Puis, à un moment donné, ben là, malheureusement, dans le début des années 90, il est arrivé les pâtes et papiers, il y a eu une chute. Donc, parce que la Mauricie, c'était un peu le royaume des pâtes et papiers. Là. On avait plusieurs compagnies en Mauricie. Puis, malheureusement, bon, ils m'ont mis à pied parce que j'étais comme le dernier arrivé. Donc, il y avait des coupures à faire. Puis, c'est là que je me suis réorienté dans le domaine métallurgique. Puis, là, je suis allé travailler pour Norsk Hydro à Bécancour, qui était une entreprise dans le domaine du magnésium. Donc, c'est un peu le même procédé que l'aluminium, dans le fond, ça ressemble beaucoup. Puis, à ce moment-là, j'ai été suivre des formations aussi dans le domaine métallurgique là, pour être dedans. Puis, c'est vraiment là que j'ai commencé à aimer donner de la formation parce que, vu que j'étais rentré dans les premiers là-bas, quand Norsk Hydro a démarré, donc, avec les années, à la fin, c'est moi qui donnais de la formation au nouveau qui rentrait. Donc, il y a des gens qui arrivaient, mettons, dans le département de la fonderie, puis... Sylvain vient t'occuper des autres. C'est ça. Hein? Fait que là, on me sortait des opérations pour aller coacher, mettons, des nouveaux qui arrivaient. Puis après ça, là, je retournais ces opérations. Fait que c'était pas constant. C'était pas une job à temps plein, formateur, mais... t'aimais ça te donnait une petite piqûre tout le temps. Oui. Tu disais, voyons, j'aime bien ça. Puis les gens devaient dire aussi que tu étais pédagogue, tu étais bon. Oui, c'est ça. Puis même, ça a commencé même dans le temps à la ferme, parce que des fois, j'avais des cousins, cousines qui venaient à la maison. Puis donnaient un coup de main. Fait que je leur montrais comment ça fonctionnait à la ferme. Fait que j'ai toujours aimé montrer des choses aux gens. J'ai toujours... c'est le fun parce qu'aujourd'hui, tu es encore un formateur. D'ailleurs, on va y venir. Oui. C'est bien ça. Mais parle-moi des camions. J'ai vu des camions un moment donné passer dans ta bio. Apprendre à conduire des camions, oui. C'est une erreur de parcours. Ça, c'est comme les soins infirmiers, ça va passer vite. Ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que malheureusement, Norsk Hydro nous avait informé à un moment donné que le secteur du magnésium était en difficulté. Puis c'était toute l'industrie du magnésium en tant que telle. Puis donc, eux, ils avaient annoncé un an à l'avance qu'ils étaient pour fermer leurs portes. Ils nous avaient dit, dans un an, si on n'a pas d'acheteurs, on va fermer. Puis malheureusement, il n'y a pas eu d'acheteurs vu que le marché du magnésium était peu attrayant parce que c'était les Chinois. C'est la Chine qui avait pris le monopole du magnésium à l'époque. Donc... Ils l'ont-tu encore? Oui, je dirais que oui, c'est pas mal ça encore. Mais on essaye de repartir un petit peu le magnésium au Québec, mais c'est compliqué. Les coûts, c'est plus coûteux, puis tout ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que là, je me suis préparé un an à l'avance avant que j'ai dit, je vais retourner à l'école. Fait que là, je suis allé chercher plein de formations. Je suis allé faire un cours en soudage-montage. J'ai fait mon cours de camionneur. Puis après ça, je suis allé même chercher un cours en gestion d'entreprise au cégep. Donc, vous cherchez encore, là? Oui, c'est parce que là, vu que je savais que j'étais pour perdre mon emploi, je me suis dit, là, il faut que je me trouve... Il faut avoir plein de compétences. Oui, c'est ça, parce que à cette époque-là, même en 2007, c'était peut-être pas comme le plein emploi comme aujourd'hui, dans le sens aujourd'hui, on manque de main-d'œuvre, mais à cette époque-là, de la main-d'œuvre, il y en avait quand même suffisamment. Puis, donc, je suis allé me chercher plein de formations. Mais en fin de compte, quand Norsk Hydro a fermé, c'est là que j'ai commencé le domaine minier, le secteur minier à ce moment-là. C'est capoté parce que moi, j'aime ça, un parcours de vie. Des fois, on reçoit des jeunes en entreprise qui viennent de démarrer, ou en tout cas, bref, ou des futurs preneurs, on va dire. J'aime ça quand on voit aussi... Le parcours. Le parcours. Tu sais, des embûches là-dedans, là, ça n'a pas tout le temps été facile. Ah non, c'est sûr. Oui, tu sais, puis c'est ce qui fait aujourd'hui que tu es l'homme que tu es. Il y a eu, en 2019, un appel, quelqu'un qui me dit dans ma tête, je deviens un entrepreneur.
C'est comme ça s'est passé? Oui, ben je dirais, ben c'est sûr que quand j'ai commencé dans le domaine minier, justement, de 2007 à 2010, j'ai travaillé dans le Grand Nord pour une compagnie minière. Genre 2 semaines, là, les ouais, ben, à l'époque, back and forth? Oui, à l'époque, c'était ce qu'ils appellent fly-in, fly-out. Ouais, là, c'est mais j'ai fait, à l'époque, c'était du 21-14. Donc, je travaillais 21 jours, je revenais 14 jours à la maison. Aujourd'hui, les horaires, là, ils sont plus égales, 14-14. Plus équilibré, oui. Oui, c'est plus équilibré. C'était quelque chose, là, 21 jours de travail. Là. Oui, puis c'est 21-12 heures en plus. C'est des 12 heures par jour. Ah non, tu fais rien d'autre, tu travailles là-bas. Oui, puis il n'y a pas de Il n'y a village. rien à faire, il fait frite. Oui, on l'a vu dans voyons, en tout cas, je cherche un titre. Je sais que l'humoriste Mark Ward, il avait été à un moment donné à Raglan, puis il avait dit, il dit l'été ici, il dit c'est le 22 juillet de 8h à midi. C'est l'été. Tu l'as manqué. Tu l'as manqué, ça dure 4 heures. Tu sais. Mais non, c'est sûr que c'est un drôle de climat là-bas, mais j'ai adoré mon expérience, puis c'est là que j'ai obtenu un poste de formateur, mais ça, c'était un poste à temps plein, autrement dit. Fait que je formais des gens là, dans l'usine. Fait que la formation en revenait. Oui, la formation revenait. Puis à ce moment-là aussi, on m'a donné souvent des contrats tout autre tâche connexes. Oui. 3 petits points, là. Oui, c'est ça. Mais des fois, j'assumais le rôle de superviseur de remplacement parce que des fois, il manquait un superviseur en vacances ou en maladie, puis je faisais de la supervision de remplacement. Fait que ça m'a permis de jumeler de la gestion et en même temps de donner de la formation. Un mix des deux. Ouais. Parce que tout un ou tout l'autre, des fois, en tout cas, c'est le fun, le mélange des deux. Oui, ça me permettait, j'avais les deux facettes, ça me permettait de voir les deux côtés de la médaille, un gestionnaire, puis un travailleur qui doit apprendre. Puis donc, je voyais un peu c'est où qu'il y avait des besoins à combler. C'est moins routinier aussi. Oui. Je comprends. Puis suite à ça, j'ai été 3 ans là-bas. Puis là, après ça, je suis allé, j'ai eu une opportunité pour aller 2 ans au Burkina Faso. Oui, c'est vrai, je ne l'avais pas vu, en Afrique. Oui, en Afrique. Ouais, c'est pas loin, ça. Tu prends quel autobus, ça, c'est pas loin, la 37. La 37 au coin de la 22 puis de la 6. Ah oui, ça encore là, c'était un fly-in, fly-out, mais là, je partais 1 mois, par exemple. Ah oui. Ouais, là, c'était du 30-26. Toujours dans le secteur minier. Oui, toujours dans le secteur minier. C'était une mine d'or qui était en démarrage au Burkina Faso. C'était c'est IAM Gold, une entreprise canadienne qui démarrait une mine là-bas. Puis, moi, on m'avait engagé justement pour donner de la formation. Dans le fond, on était plusieurs expatriés, vu qu'au Québec, le domaine minier, dans la francophonie... Il est plus populaire. C'est ça, dans la francophonie, le Québec, c'est un des piliers, des leaders dans le domaine minier. Donc, nous, on allait former des gens au Burkina. Le but, c'était, mettons, on signait des contrats de 2 ans. Puis, on allait former des gens là-bas pour qu'ils prennent la relève une fois que nous, on partait. Puis, moi, là-bas, j'ai été responsable de mettre le département de formation là-bas. Donc, j'étais comme un coordonnateur de formation et j'ai formé celui qui a pris ma place. Tu étais le formateur des formateurs. Oui, c'est ça. Quand même, puis, c'était une belle expérience parce que même aujourd'hui... c'est drôle parce que la personne qui a pris ma place s'appelle Assami. OK. Puis on parle de ça. J'étais là 2010-2012, donc ça fait déjà 10 ans. Là, ça fait une dizaine d'années. Oui. Puis il m'écrit encore, puis il m'appelle encore patron. Salut, bonjour patron. Mais là, j'ai dit, je suis plus ton patron, ça fait longtemps. Mais ça, c'est un changement de climat aussi. Hein? Passer du Grand Nord, s'il fait vrai en Afrique, ça demande d'adaptation. Tu pars de moins 30 à plus 30 minimum. Même, je dirais, du plus 45. C'est déjà 45 degrés C, on voyait ça. Là. Parce que c'est quasiment à l'équateur de la planète, si on peut dire. Là. C'est la place la plus chaude. Puis le soleil, il tape fort. Ouais. Puis, il se lève quasiment à côté de toi. Oh, hein? Hey, j'étais dans bien chaud, matin, chérie. Mais je suis revenu dans le Grand Nord après ça, parce que là, j'ai eu une autre opportunité 2 ans après. Je suis allé démarrer Canadian Royalties. Donc, je suis retourné dans le Grand Nord, qui est à peu près à 20 km de Raglan. Fait que j'étais dans le moins 45, j'étais dans le plus 45. Je suis revenu dans le moins 45. J'ai dit, il aime les défis à notre invité aujourd'hui. 90 degrés, mais ça, c'est de différence. Ouais. C'est pas la même valise, hein?
Ah non, puis mais ça encore là, c'était une Ouais, belle c'est expérience. C'est pas Moi, le c'est même pas- speedo. moi, c'est pas le même linge qu'on met. Le speedo, il est un petit peu plus épais. Cool. Hey, Seigneur. Mais c'est ça, c'était encore là une belle expérience. Puis là, c'est là que là, j'avais double fonction aussi, c'est que j'étais contremaître général de l'usine. Puis en même temps, ben, j'occupais le chapeau de formateur parce que tout était à faire. Là. On démarrait de zéro. Puis on a recruté beaucoup de gens aussi parce que là, il commençait à manquer de diplômés dans le domaine minier. Donc là, on formait des gens qui venaient plus du domaine forestier ou dans d'autres domaines, puis que là, on les formait directement dans l'entreprise. Puis, Mais pouvez-vous juste nous expliquer, parce que là, moi, je suis néophyte, là, je connais pas le domaine. Là, que vous dites former les gens, là, concrètement, là, vous les formez sur des machines, sur des processus, des procédures. Faites-moi juste une image là, de quelque chose que vous... Bien, c'est que dans le fond, une mine, dans le fond, c'est séparé souvent en deux secteurs, si on peut dire. On a le secteur extraction, l'extraction de minerais, et on a le secteur un peu transformation du minerai. Donc, moi, j'étais plus du côté transformation, côté usine, former des opérateurs dans l'usine. Donc, c'est parce que la roche qui arrive du sous-terre ou de l'open pit, qu'on dit, de la mine à ciel ouvert. Donc, la roche, il faut qu'elle soit broyée et ensuite, il faut qu'elle soit traitée, flottée pour séparer les éléments qu'on a de besoin, là, dépendant. Est-ce que c'est de l'or, est-ce que c'est du nickel, du magnésium, du cuivre, donc, dépendamment du procédé. Donc, c'est là qu'il faut former les gens sur différents secteurs du procédé, parce que dans une usine, normalement, on retrouve peut-être une dizaine d'opérateurs, là, en général. Là. Donc, il faut que les gens maîtrisent leur poste. Fait qu'ils ont du contrôle qualité à faire, ils ont du ménage à faire, ils ont de la production à faire, ils ont de la santé-sécurité aussi, à opérer un chariot élévateur, un pont roulant, des choses comme ça. Puis, il me vient une question, là, vous allez dire, c'est vraiment drôle. L'année passée, j'ai visité une mine d'or dans le fond des États-Unis qui est fermée maintenant. Ouais. Puis, il disait là-bas que dans le temps, ben là, le processus est quand même différent. On n'a plus notre petit ami, puis on attend. Là. Mais les gens qui descendaient dans la mine, selon leur fonction, ils gagnaient plus cher parce que celui que c'était plus dangereux de mourir, il gagnait plus cher. C'est encore de même? Ben, je dirais... Je trouvais ça percutant. Non, mais c'est parce que tu as les mines or, comme tu les appelais tantôt, le out pit. Ouais. Puis tu as la mine... Ben, c'est ça, les mines à ciel ouvert. Ouais. Donc, c'est sûr que il y a moins de danger, mais il y en a quand même. Ouais, quand même. Il y a quand même du danger dans un open pit. Mais mine souterraine, ben là, c'est sûr que là, le danger est encore un peu plus élevé. Ouais. Le ciel peut nous tomber sur la Ouais, tête. quand Là, même. comme on C'est dit. plein d'étages, là. Hein? Puis ça peut aller bas, là. Oui. Je veux pas dire de chiffres, là, mais... C'est très profond. Ben, comme exemple, on a la mine La Ronde, là, qui est une des plus profondes au Québec. Là, en Abitibi, là, on parle de... plusieurs kilomètres. Là. Ah, plusieurs kilomètres. On parle de deux. Je pense que c'est deux. J'étouffe, là. Ouais, je Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est presque 3 km de profond, là, on parle. Là. Donc, c'est assez spécial. Il fait chaud quand on est rendu en bas. Là. Il y a des endroits pour faire pipi. Oh, oui. Ben, c'est justement ça. C'est que quand on parle des jobs, c'est qu'il y a des postes d'entrée. Souvent, on appelle l'homme de service. Ouais. Donc, l'homme de service, mais c'est un peu lui qui va fournir. Il s'occupe des services, puis il y a comme des toilettes chimiques, puis des choses comme ça. Il faut qu'il s'en occupe. C'est des humains là, qui c'est ça. descendent. Là, puis il y a un petit camion vacuum pour aller faire le ménage. Fait que ça, tu sais, c'est des... il y a des postes comme ça, mais après ça, la personne peut espérer de dire, bon, ben OK, je vais avoir un autre poste, mettons, plus côté production, mettons, support de terrain aussi. Qui lui permet justement de sortir de temps en temps. Ou en tout cas de... Ben, quand on est sous terre, on passe la journée là. Oui? Là. Oui. Ils ont tous, sous terre maintenant, ils sont tous organisés. Je veux dire, ils ont des lunchrooms sous terre. Ils ont même des salles mécaniques pour entretenir les équipements. C'est gros, c'est comme une ville. C'est ça, j'allais dire, t'as une ville en dessous de la ville. T'as ton micro-ondes à chauffer ton reste. Oui, il y a de l'électricité. Hey, c'est palpitant, hein? Non, mais il faudrait qu'on te réinvite. Ce coup-là, c'est nous autres qui va te payer. Tabarouette, on va te donner un salaire, tu vas nous coacher. Ah, moi, je trouve ça... Hey, non, mais c'est un autre monde. Hein? Mais moi, je vais revenir à la base des affaires parce que de ce que tu m'as montré là, j'apprends que tu es un pédagogue. Là-dedans, là, tu as un bagage de pédagogue, beaucoup d'expérience. Mais t'es où la base des affaires? T'es caché où? En dessous des pieds? Ben, je dirais que quand
il est arrivé la fameuse étape que Norsk Hydro annonçait la fermeture quand j'ai fait mon cours en gestion d'entreprise. Donc, j'avais le goût de racheter une entreprise, dans le fond. Une entreprise déjà existante. T'avais ça en dedans? Oui, j'avais trouvé même une entreprise que j'étais supposé d'acheter, que le monsieur, le propriétaire, en tout cas, il est rendu il était à l'époque, il avait 72 ans. Il avait encore sa business, une business dans le soudure, puis tout ça. Puis j'étais supposé de prendre la possession de l'entreprise. On avait statué une date pour... puis tout ça. Puis la dernière journée que j'étais supposé tomber propriétaire, le monsieur, il se sentait pas bien. Puis il dit, je vends plus. Il dit, je veux plus vendre. Il dit, je me sens pas prêt. Il avait 72 ans. Il a décidé qu'il vendait plus. Puis là, j'ai fait, OK. Je veux dire... qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Hein? Fait que là, c'est là que je suis allé dans le domaine minier en tant que tel. J'ai eu une opportunité d'aller dans le secteur minier puis avoir des postes de responsable, de gestionnaire de formation. Puis, c'est un peu ça là, qu'il a fait. Puis, à un moment donné, à force de travailler dans le secteur minier comme ça, parce qu'après, j'ai travaillé, la dernière mine que j'ai fait, c'était Stornoway, donc une mine de diamants. Donc, c'était un autre procédé. Puis, donc là, j'étais coordonnateur de formation, tout ça. Mais là, ça me trottait de plus en plus dans la tête de... Là, je dis, j'aimerais ça partir mon entreprise de formation. J'ai passé à côté de quelque chose. Ouais. Là, hein? C'est parce que ce que je me suis aperçu, c'est qu'en tant que gestionnaire de formation, c'était des outils que je trouvais qui me manquaient. T'as vu qu'il y avait un besoin. Oui, hein? Il y avait un besoin. Puis le problème, c'est pas un problème. C'est juste que moi, j'essayais de trouver une solution idéale. Comment former des gens lorsqu'ils arrivent le jour 1 dans l'entreprise, la première journée. Le fameux book, là. Tu sais, le livre, là, prends ça, puis tu vas être bon. C'est ça. Lis ça, reviens. Puis j'essayais de trouver une méthode, puis ce qui est arrivé, c'est que, il y a quelques années, le e-learning a commencé à faire son apparition. Les formations en ligne, puis tout ça. Bon, c'est génial. Je me disais, c'est un nouvel outil, fait que je trouvais ça intéressant, le côté e-learning. Sauf que là, à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas juste la formation théorique, il y a une formation pratique de terrain à donner. Donc, après ça, il faut que je fasse le suivi sur le terrain quand même. Là, la personne peut avoir fait sa théorie en ligne ou en classe, mais après ça, comment qu'on gère le côté pratique pour que ça soit tout jumelé ensemble puis qu'on soit capable de se retrouver là-dedans. Puis après ça, il y avait les fameuses lectures de procédures, parce que souvent, il y a des procédures à lire dans une entreprise, sur un poste de travail, des procédures. Puis là, il fallait que j'aille une autre application, des fois pour faire des procédures, où c'était le bon vieux cartable qu'on distribue. Puis là, on cherche le cartable qui est parti avec le cartable. C'est Régent. Puis là, après ça, c'était, on donnait des carnets de compagnonnage qu'on appelle. C'est que, un autre cartable qu'on donne à quelqu'un, puis que là, il faut qu'il regarde toutes les tâches une par une. Il y a du texte à lire, il lit la tâche, il faut qu'il coche comme de quoi qu'il l'a appris, puis il faut que son compagnon valide. Puis là, j'étais là, j'ai dit non, j'ai dit, il y a quelque chose. Là, j'essayais de trouver une application qui pouvait me permettre de faire tout ça, puis je la trouvais pas. Puis moi, puis un ami qui a sa compagnie de formation, lui aussi, à un moment donné, on s'est parlé, puis là, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait développer de quoi ensemble? Puis c'est là qu'on a créé Paello, dans le fond, qui est une plateforme de formation spécialisée pour les entreprises manufacturières, industrielles et minières. Ce qui fait que Paello, ça nous permet vraiment de gérer toute la formation théorique. On peut même faire le suivi pratique avec la plateforme, puis ça peut se faire avec une tablette, avec un téléphone cellulaire, tout ça. On peut lire ses procédures. On peut faire son carnet de compagnonnage de manière électronique. On a même de l'apprentissage par le 3D, autrement dit, un environnement 3D qui a été scanné avec des caméras. Puis les gens peuvent apprendre. De l'entreprise, de l'usine, ou en tout cas. Wow. Fait que c'est tout ça qu'on a fait, mais en tout cas avec les années. Au début, on a commencé par le e-learning, mais on a commencé à développer d'autres applications, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, avec Paello, une entreprise, zéro papier à gérer. Tout se fait de manière électronique, donc zéro papier. Puis quand quelqu'un fait une tâche, on le sait, ça s'enregistre dans le profil de la personne. C'est cartes de compétences, mettons, la personne, elle arrive d'ailleurs, puis elle a une carte de compétences
de travail en hauteur, espace clos, des choses... Tu peux l'introduire directement dans le logiciel. Ça fait que c'est vraiment un gestionnaire de formation. C'est comme si j'avais créé un département de formation, mais électronique, si on peut dire. Puis ça aide dans la gestion, dans le sens que ça diminue tu sais, cherche le crochet dans le cartable Ben oui. Je veux dire, c'est une perte de temps, là. Oh, oui, c'est ça. Puis effectivement, puis aussi, c'est que nous, en plus, la plateforme, c'est qu'on peut la jumeler avec d'autres plateformes existantes dans l'entreprise. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que... Oui, ils ont déjà des systèmes en place. Oui, c'est ça. Puis quand un employé est engagé, des fois, il faut le créer dans le système de ressources humaines. Puis là, on dit, ben là, Paylo, il va falloir que je le recrée encore une fois. Non, pas besoin. Nous, avec notre équipe informatique, on est capable de faire des liens de ce qu'on appelle un API, mettons, une application qui va aller chercher les informations qu'il y a de besoin pour aller remplir le profil de la personne déjà dans Paylo. Puis, compatible. Oui, c'est ça. Ça vient de où le nom Paylo? Ouais. Parce que je vais le dire, P-A-E-L-O. Tu lis dans mes idées. Depuis tantôt, je me dis... T'avais ça dans la tête? Oui, j'avais ça dans la tête. Je comprends pas le mot. Bien, Paylo, dans le fond, c'est un acronyme de qu'est-ce que ça fait, Paylo. C'est que P pour procédure. Donc, gestion des procédures, lecture des procédures, suivi des procédures. Donc, le P pour procédure. Le A pour apprentissage ou apprenti. Donc, un apprenti a de l'apprentissage à faire, donc comme les carnets d'apprentissage, carnets de compagnonnage. Et après ça, on a le E et le L, mettons, qui est études en ligne ou e-learning, ça on peut dire. Et le O, bien, observation 3D. Donc, j'ai fait à partir de toutes ces fonctionnalités-là, j'ai créé le nom Paylo. Puis là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me taquinent parce que ma fille, elle se joint à l'équipe et elle s'appelle Héloïse. Puis là, ils ont dit papa et Hello. Papa, pas Hello. Mais c'était même pas pensé, mais il y en a qui l'ont pensé. Ils ont dit papa et Hello. Ben, vois-tu, papa est là, puis Héloïse. Et puis là, on est parti de quelqu'un qui vivait sur une ferme, là. Ben oui, puis Moi, quelqu'un je trouve ça vraiment qui a plein de métiers. Oui, vraiment. Mais toi, ce que je ressens de ça aussi, Sylvain, dans ton parcours, c'est que tu es un gars qui aime apprendre. Oui, fait énormément. que souvent, les meilleurs professeurs, mais les meilleurs enseignants, les meilleurs formateurs, c'est des gens qui aiment à la base, sont curieux. Ben oui, c'est ça. Hein? Ben, je suis un gars de terrain, surtout. Je suis pas quelqu'un qui aime être assis sur un banc d'école là, longtemps. Oui, les soins infirmiers, c'est loin, là. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça. C'est loin, là. On les a tous sortis, là, la liste, là. J'ai essayé plein de choses. C'est correct. C'est ça fait le gars que tu es aujourd'hui. Puis aussi, quand je vais dans une entreprise, parce que là, j'ai Global Formation. Oui. Mais Global Formation, dans le fond, c'est plus une entreprise de consultation. Donc, j'offre mes services pour aider des entreprises à mettre en place des programmes de formation. Dont le programme Paylo. By the way. C'est ça, je les offre, le sens que je leur dis, j'ai une application, ils ne sont pas obligés d'adhérer à Paylo, mais des fois, il y en a qui ont besoin juste de mes services pour aller diffuser de la formation, mettons, plus générale en santé et sécurité. Exemple comme chariot élévateur, des choses, ça, c'est des choses que je peux donner. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est d'aider des entreprises. C'est plus sur des postes de travail, parce que c'est que des fois, exemple, une ligne de production qui est unique, qu'on n'a pas ailleurs. Ça peut être une entreprise qui a développé un nouveau procédé. Puis, donc, il faut qu'ils forment des gens là-dessus, mais ils ne savent pas comment monter un programme de formation. Fait que moi, je les aide à monter un programme spécifique sur leur machine. Puis donc, et c'est là qu'avec Paylo, je peux leur monter des formations en ligne, je peux leur monter des procédures, je peux leur monter un carnet de compagnonnage relié à cette machine-là, je peux faire un environnement 3D relié à ça. Donc, j'offre un package. Toutes tes lettres? Oui, toutes les lettres. C'est ça. Oui. Donc, est-ce que tu prends encore des clients? Bien sûr. Oui? Non, bien mais sûr. c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. Des fois, ça arrive. Nous autres, en podcast, on n'en prend presque plus. On est rendu en décembre. Fin novembre, oui. Oh, wow. Ouais, Okay. on est bien contents de ça. Mais ça reste qu'on va les mettre en 2024, c'est faux, mais il faut le savoir. On peut prendre ça encore des clients. C'est qui ta clientèle pour le bien de nos auditeurs? Je dirais présentement, c'est parce que vu que mon réseau de contacts était dans le domaine minier, parce que c'est là que j'ai œuvré longtemps. J'ai œuvré longtemps, puis mon réseau, parce que moi, à date, tous les clients que j'ai, je dirais que 90 de ma clientèle, c'est tout du bouche à oreille que j'ai eu. Ouais. Donc, mais j'en ai eu
J'en ai eu d'autres un petit peu par la publicité, des choses comme ça, mais je dirais que c'est tout du bouche à oreille. Mais 80 de ma clientèle à l'heure actuelle dans le secteur minier, mais là, on a commencé à aller dans le secteur du bois. Puis Foresterie. dans la foresterie, puis tout ça par le biais de la CSN, parce que la CSN, tous les membres syndiqués, c'est que la CSN m'a approché, il y avait un besoin de leur côté pour justement mettre en place des programmes de formation. Mais quand ils m'ont approché, ils ne connaissaient pas Paello. Moi, ils m'ont approché en tant que Global Formation. OK. Comme Puis, consultant. Comme consultant, puis tout ça. Puis là, je les écoutais parce que, c'est sûr, je parle beaucoup, mais il faut que je sois en mode écoute aussi. Ben, c'est correct. Il y a eu un temps pour chaque chose. Là, c'est le temps que tu nous jases. Puis quand que je suis en mode écoute, je leur dis c'est quoi vos enjeux, c'est quoi vous avez, puis tout ça. Puis là, ils m'expliquaient tout ça. Puis là, ils me sortaient justement les fameux cartables, la manière qu'ils fonctionnent, puis tout ça. Fait que là, je leur ai... Le rouge avant le vert, puis le jaune, puis le bleu. Et puis là, je leur ai arrivé avec ma solution Paello qui est plus visuelle. Ouais. Donc, parce que les étapes sont vraiment imagées. On peut mettre même du vidéo. Mettons, la personne est avec sa tablette électronique. Elle apprend une tâche, mais elle peut voir une vidéo reliée à la tâche en plus. Donc, que tu peux pas voir dans le cartable. Dans le cartable, Ben tu non. peux pas avoir ça. Puis du cartable, souvent, c'est plus de la lecture. Puis les images, ben, dépendamment si c'est imprimé en noir et blanc, on voit pas très bien. À un moment donné, tu as des doigts noirs aussi au travail. Hein, c'est ça. Puis l'environnement de travail fait que des fois, c'est poussiéreux. Ben puis, oui. Sale, oui. C'est ça. Manipuler des cartables, c'est complexe. Fait que là, quand j'ai présenté ma solution à la CSN, ils ont fait oh, wow! Là, ils ont dit attends un peu. Là, on a 2 minutes. Là. Fait que là, ils ont appelé tous leurs clients. Puis tout ça, fait que là, depuis janvier cette année, là, je me promène un peu dans les séries. C'est nouveau, là. Oui, c'est nouveau, là. Wow. Puis après ça, ben j'ai le domaine du plastique aussi. J'ai des entreprises dans le secteur du plastique là, qui utilisent mes services puis qui utilisent Paello également. Là. Donc, mais ça s'adresse, comme je disais, à tout type d'entreprise. Ça peut être dans le domaine de l'imprimerie, ça peut être dans différents domaines, mécaniques. J'ai des gens dans la construction aussi. Comme dans ma région, justement, il y a Machinerie Pronovo, qu'eux font de la machinerie agricole. Donc, ils utilisent Paello, là, puis on les a monté une formation. C'est large, là. Oh, oui, c'est ça. C'est pratiquement tout ce qui s'appelle usine, transformation. Parle-nous de Thérèse. Thérèse, ouais, c'est quoi son chiffre, hein? Non, mais j'adore. Sur mon site web, oui, Thérèse. C'est mon chien. Un peu. Sur le site web. Oui, c'est notre mascotte. On voit l'équipe. Ouais. Non, mais c'est le fun. Bien, c'est sûr qu'il est arrivé la fameuse période de pandémie parce que moi, j'ai parti mon entreprise en octobre 2019. Ouais. C'est juste avant la pandémie. Donc, déjà là, on était déjà en télétravail avant même que... Quand j'ai fondé mon entreprise, j'étais déjà en télétravail avant même que ça arrive. Oui, c'est ça. Puis, vu que Thérèse, elle habite avec nous à Journée Longue, c'est notre mascotte. Puis, c'est un bel fun. C'est C'est ta chienne à toi? Oui, c'est ça. Que tu amènes au travail puis qu'elle est toujours dans l'environnement? C'est ça. Moi, mon travail, dans le fond, ça donne que c'est ma maison. Fait que ça va bien. Fait que c'est pas très loin pour moi aller travailler, mais quand j'ai pas affaire à aller chez des clients, là, parce que souvent, faut que je me déplace pour aller chez des clients, mais quand j'ai affaire à monter du matériel de formation, des choses, je peux faire ça de la maison. Puis mes employés, moi, on est rendu 7 employés. Quand même. Puis mes employés, ils sont un peu sont dispersés sur la planète. OK. Mes programmeurs pour la plateforme de formation qu'on a créée, parce que moi, je suis pas programmeur informatique, donc j'ai 2 programmeurs. J'ai un programmeur senior qui habite en Grèce et j'ai 2 programmeurs juniors à Madagascar qui m'aident pour la plateforme. Puis justement, j'ai appris à déléguer avec le temps parce que là, aller chez des clients puis gérer des appels, ça venait compliqué. Fait que j'ai nommé un administrateur principal qui fait le lien, le pont entre les clients puis les employés. Donc, puis lui, il habite à Madagascar aussi. Et après ça, j'ai 2 employés qui habitent à l'île Maurice qui m'aident à monter du contenu de formation.
Puis j'ai ma fille là, qui est dans ma région avec moi pour monter du matériel, du contenu de formation aussi. Parle-moi de ça. C'est après le podcast international, m'a dire. Oui, parce que tantôt, on a eu un genre de petit bloopers avec l'International. Ah ouais? Ouais, c'était inside, mais en tout cas. Mais ça reste que je trouve ça le fun d'avoir une entreprise où est-ce que les gens peuvent travailler puis livrer la marchandise, même s'ils sont loin. Oui, ça tu n'as pas besoin d'une usine, un bureau, ainsi, un ça. Tu sais. Non, ça va très, très bien. Puis c'est comme la pandémie m'a amené tout de suite à aller vers là. Puis je garde cette formule-là, dans le fond, parce que ça va super bien. Puis on se fait des réunions à tous les matins en Teams. Puis ça fait drôle parce que... Ça te garde jeune? Je les vois en caméra, mais je leur ai jamais rencontré en vrai. Puis ça fait... Il y en a que ça fait 5 ans qu'ils travaillent depuis le début. Là. Voyons donc. Puis quand est-ce que tu vas aller visiter Madagascar? C'est prévu. Là. C'est d'un plan, là. C'est d'un plan, à un moment donné, pour aller rendre visite. Là. L'île Maurice, ça doit être le fun aussi. Oui, c'est pas laid non plus. Là. Des belles places. Oui, c'est plus chaud que la Belgique. Oh, hey, moi, j'aime ça. J'adore parce que on parle d'un gars, justement, qui était... on va dire dans un rang avec les fermes. De Hérouville. Oui, tu sais, puis du jour au lendemain, tu arrives... tu t'en vas dans les soins infirmiers. Après ça, tu apprends à chauffer des camions, t'en vas en soudure. T'en vas dans les mines. Écoute, on a fait... Est-ce que, à quelque part, ton parcours, tu le sens à chaque jour que ça peut être comme formateur, ça t'aide? Oui, énormément. Puis aussi, je suis arrivé dans des entreprises que c'était nouveau pour moi, comme j'ai un de mes clients, mettons, qui est Cascade à Montréal, qui font des boîtes de carton. Fait que moi, j'avais jamais vu vraiment ça. Fait que c'est une autre division de Cascade. Moi, j'étais plus habitué avec le côté papier, mais là, j'ai vu comment ça se fabrique, des boîtes de carton. C'était impressionnant, là, voir des machines, puis tout ça. Puis c'est ça qui est le fun, parce que quand j'arrive dans une entreprise, moi, mon but, c'est que les gens, surtout quand je leur présente Paello, c'est que je veux qu'ils soient autonomes avec. Je veux pas qu'ils dépendent de moi. Oui, qu'ils t'appellent à toi 5 minutes. C'est ça, parce que je veux pas autrement dit, que ça soit tout le temps moi. Ça devienne ton travail. Mais pas juste ça. C'est que, dans le fond, je veux pas que l'entreprise soit frustrée de dire là, je veux monter du matériel de formation. Je suis obligé de faire affaire avec Paello Global Formation pour monter mes formations, parce que avec la plateforme, ils peuvent être 100% autonomes. Ah oui? Ils peuvent se débrouiller eux-mêmes pour créer leur propre contenu de formation. Ils peuvent aller plus loin. Oui, c'est ça. Fait que tu vends des licences. C'est des licences, c'est ça. Okay. C'est une licence annuelle. Donc, des gens... Puis, ça aussi, j'ai trouvé ça brillant quand tu m'as dit ça tantôt. Là, comme modèle d'affaires, là, tu ne vends pas le produit, tu vends le droit de l'utiliser. Oui. C'est ça. Puis les gens, là, il y a plein de tutoriels vidéo qui expliquent comment l'utiliser, comment créer une formation dedans. Mais j'ai des clients, par contre, j'ai des clients 100% autonomes. Ils se débrouillent, eux autres, ils payent de la licence annuelle, ils se débrouillent eux autres mêmes. J'en ai d'autres que eux, c'est comme semi-autonome en disant... Ils vont acheter une banque d'heures. Ouais, c'est ça. Puis on aimerait ça que tu nous aides à monter des formations pour nous autres en dedans. Parce que souvent, même, on va prendre une simple formation chariot-élévateur. Il en existe plein des formations chariot-élévateur génériques, mais la plupart des entreprises aujourd'hui aiment ça, que ce soit leur formation à eux, avec leur chariot-élévateur, avec leurs travailleurs. Puis les gens, ils s'impliquent. Oui, puis les gens aiment ça parce que... Quand je leur montre comment faire, monter une formation, ils trouvent ça super agréable parce que là, ils disent qu'ils sentent inclus, ils contribuent à la formation de leurs confrères, consoeurs de travail. Puis, c'est ça. C'est pour ça que... Puis j'en ai d'autres, là, des fois, il y en a que c'est moi qui s'occupe de tout au complet, là, qu'on va créer des travailleurs. Un clé en main. Donc, il y a différents packages qu'on offre, là, dépendamment du besoin de l'entreprise. Les gens qui voudront de l'information, des fois, qui se questionnent à savoir, ça peut peut-être être pas pire, un petit peu. C'est Global Formation avec un tiret, je pense. Oui, pour le site web. Oui, c'est www.global-formation.com. Et il y a Paello aussi, www.paello.ca. Donc... Oui, puis s'ils veulent travailler avec Thérèse, ils peuvent le contacter aussi. Parce que un ne va pas sans l'autre, ou peut-être les deux peuvent être séparés, comme tu l'as bien expliqué, Sylvain. C'est que quelqu'un peut prendre simplement
le suivi académique, c'est-à-dire ton support technique comme formateur, puis ils peuvent aussi acheter la licence là, pour... pour les aider eux autres mêmes dans leur propre Des fois, ils ont un entreprise. département, tu sais, on va dire, de cerveau. Là. Ils ont du monde brillant là, qui sont capables de gérer la patente puis d'aller peut-être plus loin, comme tu dis. Hein? C'est ça qui est le fun de ton produit. Parce que j'ai des entreprises qui ont leur propre département de formation, mais quand j'arrive avec l'outil, mais là, ça leur permet de vraiment faire le suivi. Me connecter, Oui, puis autrement dit, quand ils cherchent l'information, est-ce que tel employé est formé sur telle chose? Ils ont l'accès facilement au lieu d'aller fouiller dans des classeurs puis dans des dossiers. Bien, ils l'ont tout automatiquement. Donc, puis qu'est-ce qu'on peut y souhaiter là, dans les prochaines années, là, l'entreprise Paello? Puis ça, y a-tu un Paello 2? C'est-tu comme le... Salut, salut! Ah ouais, mais tu m'as vu, hein, les yeux à l'air. C'est ça que je cherchais, là. Paello, ça lune, mais qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que t'es encore jeune, là. Ben, c'est sûr que... puis... Tu sais, j'ai commencé quand même tard. J'ai commencé à 50 ans à être entrepreneur. Hey, ça, c'est le fun d'entendre ça. C'est de la musique à mes oui, oreilles. Puis demain, c'est ma fête, en plus. Ah oui, bonne fête! Merci. Ça veut dire, attends un peu, bouge pas, ma fête, la fête à ma blonde, c'était le 28, ça veut dire que t'es vierge. Et voilà. Hey, je suis bon en horoscope, moi. Oui, fait que 54 ans demain, donc je suis très heureux. Je suis content. Je suis content du parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis là, on a d'autres projets qui s'en viennent, justement. Paello, ça me fait rire quand tu disais Paello 2 parce que, justement, on veut améliorer le côté plus visuel. Donc, on s'en vient avec un autre framework, comme on veut dire, là, dans le terme informatique. Ouais. Donc, pour le rendre encore plus... sexy. Oui, plus sexy, puis plus facile encore de navigation. Déjà là, qui n'est pas compliqué à opérer, si on peut dire, mais on veut encore l'améliorer. Fait qu'on a un petit investissement qui s'en vient bientôt, là, puis pour encore améliorer notre plateforme avec nos clients. Puis, ça va être pour les clients qui sont déjà en place? Ça va être pour tout le monde, là, les en place, puis les nouveaux qui s'en viennent. Les nouveaux pourraient passer directement avec cette formule-là? Oui, wow. Ouais, c'est ça. Fait que, on va te souhaiter beaucoup de succès. Merci beaucoup. Tu me beaucoup. semble être une bonne personne. On ne se connaissait pas avant. non. J'ai aimé ton approche quand tu m'as approché. J'ai dit, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Oui, des fois, il va dans le... Il y a beaucoup de bouche à oreille. Hein? Beaucoup de gens qui nous envoient des messages. Puis continuer, parce que c'est ça qui fait qu'on est plein jusqu'à la fin novembre. Puis des fois, on fait appel aussi au fameux LinkedIn, le réseau LinkedIn. Ben oui. Et puis, je pense que c'est là-dessus qu'on s'est connecté. Fait que merci beaucoup, Sylvain. Écoute, une belle entrevue. Je suis content parce que... c'est ça, je dis souvent à mon équipe, c'est le fun d'avoir des secteurs d'activité différents. Oui. Tu sais, c'est pour ça que je te disais, on n'a presque pas prononcé le mot coach. Non. C'est pas qu'on n'aime pas les coachs. On a tous des coachs, premièrement. En tout cas, ceux qui n'ont pas de coach, allez vous en chercher un après, parce que c'est le fun. Et puis, mais sauf que le terme, hein? Tu sais, le terme VIP, on a parlé tantôt du terme réseautage. Il y a des termes comme ça qui ont été comme un peu, au fil des ans, là, un peu galvaudés. Mm-hmm. Hein? Oui, effectivement. Tu sais, le mot coach, là. Moi, je dis que j'accompagne les entrepreneurs. Ben oui. J'accompagne. Pourquoi pas? Je te guide. Je suis pas là pour t'imposer une recette ou pas une formule miracle, pas un gourou. C'est vraiment... super, ça. Puis le rôle de consultante, accompagner les gens. Oui, puis pas montrer. Tu sais, viens ici, je vais te montrer. Non, montrer. T'as pas compris. Non. Hein? T'as pas compris. Ben non, c'est ça que ça veut dire. Ça amène à... Je vais t'accompagner. Ouais. C'est ça. Puis on n'est pas des vendeurs en tant que tel. On conseille. Ouais, c'est ça, c'est des complices, c'est ça, des conseillers, des facilitateurs, j'adore. Merci. Merci, Régent. Encore une fois. Puis en tout cas, appelle-moi quand t'as un trou, hein? Moi, un peu, là, je t'aurais pu comme co-animatrice. Tu vas animer ton propre podcast bientôt. On le sait pas. On la lâche pas. Ça serait une championne. Dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. On le sait jamais, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.